Alors la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est connaissez-vous la méthode KO? Oui, KO comme le chaos quand plus rien ne va ou quand les choses ne sont pas encore organisées ou complètement désorganisées. C'est justement une méthode aussi, la méthode KO, pour réorganiser un petit peu les choses et pour faire de chaque crise une opportunité. C'est le sous-titre du livre de Gianni Ruggieri qui est avec nous. Bonjour Gianni. Bonjour Philippe de Rémacar, merci pour votre accueil. Alors, donc, transformer une crise en opportunité en 5 étapes, ce sont les 5 lettres du mot chaos. On peut peut-être commencer par définir ce qu'est le chaos dans ce cas-ci. Je pense que vous l'avez déjà très bien dit, c'est le chaos pour sortir du chaos. La méthode chaos pour sortir du chaos, qui est une méthode de communication de crise. Je suis spécialiste en communication de crise et l'idée, je me rendais compte que quand on est confronté à des situations de crise en entreprise, en institution, dans des organisations, on a souvent des méthodes pour identifier ce qui dysfonctionne avant la crise, comment débriefer après la crise, mais au moment de la crise, on ne sait pas toujours comment agir. C'est ce que la méthode souhaite apporter comme réponse. Alors, en 5 étapes, ça paraît à la fois beaucoup et peu, et ça marche pour toutes les crises. Alors, en fait, j'ai véritablement voulu simplifier le propos, le rendre accessible. Mais la méthode est relativement complexe en même temps, dans la mesure où c'est de ce qu'on appelle de l'analyse systémique. Donc, on va rentrer dans le cœur du chaos, dans le cœur de la crise, pour comprendre les enjeux, comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés. La méthode fonctionne, parce que c'est la question que vous me posez, pour autant, évidemment, qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient envie de transformer cette crise en opportunité, de ne pas voir, de voir l'espoir derrière la difficulté. Donc le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, hein. C'est bien ça dont on parle. C'est exactement cela. C'est toujours l'histoire d'hommes et de femmes qui veulent à un moment donné saisir des opportunités. Alors vous avez parlé d'analyse systémique. Moi, l'analyse systémique, ça me fait penser aussi, par exemple, à des thérapies familiales, etc. Et donc quelque part, ce qu'on applique ici dans votre livre aux entreprises, c'est quelque chose qu'on peut appliquer aux personnes en tant que telles. Une entreprise, c'est jamais que un assemblage de personnes quelque part. Oui, c'est juste, ce bouquin, je l'ai voulu à la frontière entre le récit des cas pratiques, de façon à donner la possibilité à chacun de se l'approprier. Aujourd'hui, j'ai des feedbacks, j'ai des appréciations qui me proviennent de chefs d'entreprise, chefs d'organisation, mais également de responsables de service, de personnes qui traversent des crises par moment et qui disent, si j'avais eu ce livre peut-être en main, peut-être l'aurais-je donné à mon chef et peut-être n'aurions pas, nous, été en difficulté dans mon entreprise. Donc, c'est une méthode qui permet de relativiser. C'est en fait, si on la décrit, derrière le C de la contextualisation, c'est comment on décrit une crise, on cherche à factualiser et à comprendre pourquoi on est dans une situation où on perd des repères et on est dans une situation de menace. Dans les situations de crise auxquelles vous faites allusion, il y a un peu de tout. Vous avez plusieurs vies professionnelles, Gianni Ruggieri. Parmi celles-ci, il y en a une dans comment dirais-je, dans des hôpitaux ou en tout cas des institutions hospitalières en région liégeoise où fatalement des crises, on en a connu. Et une belle, c'était celle du Covid il y a 4 ans maintenant, 5 ans presque. Oui, c'est ça, et c'est notamment une des raisons qui m'a poussé à écrire ce livre. J'utilisais une technique qu'on utilise en situation de crise dans les hôpitaux quand un patient arrive aux urgences. Ce sont probablement des choses que vous avez vécues. On va déterminer quelle est la situation, pour quelles raisons le patient arrive dans un hôpital. Comment en est-il arrivé là? C'est ce qu'on appelle le background, c'est son histoire. Quel est le diagnostic et quelles sont les recommandations qu'il faut formuler? La méthode va s'inspirer en partie de cette technique qu'on utilise dans le secteur hospitalier pour dire que rencontrons-nous comme situation, à qui on s'adresse, quels sont les segments, les publics cibles, les parties prenantes, et quel est le diagnostic que nous devons formuler. En situation de Covid, je suis contacté par une institution, une grande institution des maisons de repos. En fait, ils font la une de la presse parce qu'on annonce le nombre de décès quotidiens dans la presse, comme un bulletin météo. Et là, ils m'appellent, ils me disent, on a perdu le contrôle. Il faut que tu nous donnes un coup de main. Et la méthode KO va venir compléter justement ces techniques qu'on utilise dans les hôpitaux. La méthode KO, c'est quelque chose qui est appliqué, qui a déjà été appliqué, c'est quelque chose que vous avez inventé ou c'est quelque chose que vous avez adapté, Gianni? Alors en fait, il y a plusieurs grilles d'analyse. J'ai cité celle des hôpitaux, mais il y a d'autres grilles d'analyse que j'utilise en communication crise. C'est véritablement au moment du Covid, je vais associer ces différentes grilles d'analyse parce que j'ai 3 cas spécifiques qui me sont adressés. Il y a ce groupe de maisons de repos, mais il y a également un groupe dans le domaine de la téléphonie. Ils sont cyber-attaqués. Il y a une demande de rançon. Il y a le chef d'entreprise me téléphone et il me dit j'ai fait un malaise cardiaque. Je risque la faillite. Il faut pouvoir intervenir en communication de crise. Donc, je vais utiliser différentes grilles d'analyse dans des cas concrets. Et lorsque je vais additionner ces grilles d'analyse, je vais me rendre compte que l'acronyme KO fonctionne bien. Et donc, d'où ce sourire et la méthode KO pour sortir du chaos.
Cette méthode KO, c'est adaptable pour tout type d'entreprise ou pour tout type de personnes, ou bien il y a quand même des situations qui vont être plus compliquées à gérer que d'autres? Alors, j'ai envie de dire incontestablement oui, mais avec des conditions. C'est-à-dire, les conditions, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a cette volonté de saisir l'évolution, cette volonté de travailler avec des hommes et des femmes. C'est pas uniquement le consultant ou l'expert en communication de crise qui vient dans une entreprise et qui vous dit, voilà, ça c'est la bonne méthode, c'est celle qu'il faut appliquer et avec ça va aller. Il n'y a pas de parole divine, quoi. Ouais, c'était pas un remède miracle. C'est-à-dire, on doit travailler ensemble. Ouais. On doit véritablement travailler ensemble avec les équipes, avec les chefs d'entreprise pour faire en sorte de saisir l'opportunité de l'évolution derrière la crise. Ok, c'est quelque chose qui est très pratique évidemment puisque vous racontez des cas concrets. Pour autant, je veux dire, c'est pas seulement la lecture du bouquin qui va nous permettre de gérer tout ça. C'est manière de comprendre aussi comment ça fonctionne, mais peut-être malgré tout pour faire appel à des professionnels derrière, des gens qui vont être capables de mettre ça en œuvre. Tout le monde n'est pas capable. Non, dans la mesure où la crise nous change aussi, et la crise change change la géométrie des trajectoires. Donc, mais ça signifie que on a besoin nous-mêmes de monter sur une montgolfière. C'est comme si on montait sur une montgolfière, on prend des jumelles et on va pointer des éléments qui vont nous aider à voir les trajectoires, à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors on peut le faire seul. Si on est accompagné, c'est un peu plus facile parce qu'on va prendre un peu plus facilement des distances et on va apprendre à relativiser. Il faut de l'humilité, ça c'est clair. Finalement, c'est de la psychologie d'entreprise. Oui, c'est vraiment ça, de la psychologie d'entreprise avec, il y a quelque chose de positif, la volonté de saisir l'espoir, en fait. Ouais. Et surtout de prendre du recul et de prendre un peu de hauteur, donc, pour pouvoir bien analyser la situation. Communication de crise, la méthode de KO, donc transformer une crise en opportunité. C'est le motto, donc, de Gianni Ruggieri. C'est paru chez Edipro. Merci beaucoup, Gianni. Bonne continuation. Merci pour ce moment, Philippe de Rémaker.